Dans le cadre des travaux de fin d'exercice ou même de reporting périodique, par exemple un reporting mensuel qui se ferait dans un grand groupe, le comptable est amené à passer des écritures dites de régularisation. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux d'entre elles. On parlera des charges à payer qu'on va placer en contraste avec les charges constatées d'avance afin qu'il n'y ait plus de confusion pour toi. À la fin de cette vidéo, tu comprendras très bien la différence entre ces deux types d'écriture de régularisation et tu comprendras très bien pour quelles raisons il est important de les passer dans les comptes. C'est parti. Pour comprendre la raison pour laquelle il est important dans le cadre des travaux de reporting mensuel par exemple, ou encore dans le cadre des travaux de fin d'exercice, de passer des écritures de régularisation et entre autres, nous avons des charges à payer, des charges constatées d'avance. Eh bien, pour comprendre pourquoi il faut le faire, en premier lieu, il faut absolument bien comprendre ce principe important que je te montre ici, le principe d'indépendance des exercices. Déjà, c'est quoi ici la notion d'exercice? La vie de l'entreprise, tout comme la vie d'un être humain, sa vie se compte en années, n'est-ce pas? On peut donner l'âge d'une personne exprimé en nombre d'années. Pareillement, la vie d'une entreprise est découpée en périodes comptables appelées exercices. Et généralement, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile et va du 1er janvier de l'année au 31 décembre de l'année. Donc, c'est ainsi que la vie de l'entreprise est découpée. Et à la fin de l'année, il est important de pouvoir exprimer à travers les états financiers de l'entreprise la performance qu'elle a effectuée au cours de l'année et entre autres, de déterminer le résultat qui a été produit. Un résultat positif est un profit. Un résultat positif est un bénéfice, tandis qu'un résultat négatif est une perte. Ce principe d'indépendance des exercices a pour objectif en réalité de fiabiliser le résultat qui est remonté dans les états financiers de l'entreprise. Ce résultat doit être fiable. Ce résultat doit exprimer véritablement l'enrichissement de l'entreprise sur l'année écoulée. Et par conséquent, ce résultat doit être la différence entre l'ensemble des produits, autrement dit, l'ensemble des gains réalisés par l'entreprise d'une part et d'autre part, l'ensemble des charges supportées sur l'exercice comptable. Et le principe d'indépendance, qu'on appelle encore principe de séparation des exercices, vous verrez dans la documentation comptable des termes également, comme principe de spécialisation des exercices. Mais toutes ces dénominations veulent dire la même chose, le principe donc d'indépendance des exercices. Qui voudrait que quoi? Qu'un exercice comptable, ou plutôt pour déterminer le résultat comptable d'un exercice, qu'on prenne en compte tous les produits enregistrés sur cet exercice-là. Et puis, par différence, on va faire la différence avec toutes les charges supportées sur cet exercice. Ça veut dire que pour calculer le résultat d'un exercice écoulé, on ne va pas prendre en compte des produits ou des charges qui ne sont pas rattachés à cet exercice-là. Et c'est un principe fondamental en comptabilité qui garantit la fiabilité du résultat des entreprises, donc qui est communiqué ici dans les états financiers, notamment dans le compte de résultat. Ça garantit également la comparabilité des états financiers. Et par conséquent, lorsqu'on va comparer le résultat de l'entreprise A avec le résultat de l'entreprise B, eh bien, on sera certain que ces résultats respectifs ont été déterminés sur des bases identiques, sur la base de principes identiques. Donc, c'est ce principe que se fondent les travaux de fin d'exercice et notamment les écritures d'ajustement ou des régularisations qui sont passées en fin d'année. Et par conséquent, en fin d'exercice, le comptable va rechercher les opérations qui doivent être ajoutées à l'exercice ou plutôt qui doivent être extraites de l'exercice parce que concernant un exercice différent de celui pour lequel on est en train d'élaborer les états financiers. Dans la suite de la présentation, on aura des exemples qui te permettront de mieux comprendre comment comptabiliser des charges à payer et comment comptabiliser
des charges constatées d'avance. Parlons en premier des charges à payer. C'est quoi concrètement? On parlera de charges à payer lorsqu'on sera en situation de consommation de biens. Bon, pour être beaucoup plus exact même, on dira que lorsque on a obtenu une livraison de biens, donc vous avez un fournisseur, vous avez commandé de la marchandise, vous êtes entendu sur le prix, vous avez peut-être émis un bon de commande qui a été accepté. Donc, après négociation avec le fournisseur vous a fait une livraison de biens, ou encore si c'est un fournisseur de services, il a fait une prestation de service sur l'année N, mais cependant, la facture n'est pas encore, vous ne l'avez pas encore reçue, le fournisseur, pour une raison ou une autre, ne vous a pas encore délivré de facture. Et là, vous devez calculer le résultat de l'entreprise. Lorsqu'on parle de charges à payer, il est donc question d'inclure parmi les charges de l'entreprise ces livraisons de biens que vous avez obtenues ou ces prestations de services qui ont été faites par l'un de vos fournisseurs effectuées sur l'année pour laquelle vous faites les états financiers, mais pour ces opérations-là, vous n'avez pas encore eu de facturation. La base sur laquelle vous pourrez faire l'estimation des charges à payer, ce sera par exemple le bon de commande, sur lequel on a bel et bien le montant de la livraison qui a été effectuée. Et il est important, même si on n'a pas de facture, de justifier la comptabilisation de charges à payer, parce qu'en comptabilité, pas d'écriture sans pièce comptable, pas d'écriture sans pièce justificative. Et même la charge à payer doit absolument être justifiée. Il faudrait que lorsque votre commissaire aux comptes vous demande la documentation qui vous a servi de base à la comptabilisation des charges à payer, que vous soyez capable de la lui fournir assez rapidement. Donc, cette documentation devra également être classée. On doit pouvoir justifier la comptabilisation d'une charge à payer. On va la justifier par quoi, par exemple? On pourra la justifier si on a reçu, par exemple, une livraison de biens par un bon de livraison, parce que le fournisseur vous remettra à la livraison dans le magasin un bon de livraison. S'il s'agit d'une prestation de service, le fournisseur va vous faire signer un accusé de réception de service. Donc, ce document sert de base à la comptabilisation de charges à payer. Je vous mets ici quelques opérations qui pourraient être à l'origine de la comptabilisation d'une charge à payer. Il pourrait s'agir d'intérêts sur emprunt. Si vous avez fait un emprunt bancaire et que la date d'échéance tombe un jour différent de la fin du mois, vous allez estimer le montant de l'intérêt qui sépare la date d'échéance du 31 décembre si vous faites la clôture de vos comptes au 31 décembre. Il pourrait également s'agir d'intérêts sur découvert. Il peut aussi s'agir d'achat de biens ou de prestations de services. Ici, je vous ai mis des comptes. Alors, ça, ce sont les comptes du plan comptable général OHADA. Dans un référentiel comptable différent, vous aurez également une numérotation probablement différente. Les charges à caractère social, il peut s'agir des congés qui ne sont pas encore payés au personnel, mais qui sont déjà dus. On doit faire l'estimation et on aura le compte de contrepartie 428, la charge sociale correspondante 438 et la taxe y afférente 448. Donc, comme on vient de le voir, la charge à payer, ça correspond ici à des livraisons de biens, prestations de services que vous avez déjà qui vous ont été effectuées par votre fournisseur, mais pour lesquels les factures sont encore en attente. Vous n'avez pas encore reçu de facture. Et même s'il n'y a pas encore d'écriture en compte, pour les besoins de travaux de fin d'exercice, vous devez passer une écriture. Voyons un exemple pour bien illustrer ça. On a ici une entreprise qui clôture ses comptes au 31 décembre. Et le 2 décembre, elle passe une commande pour 1 500 000 francs CFA. La livraison a lieu le 30 décembre et la facture d'achat de marchandises lui parviendra le 5 janvier. Donc, voyez ici, la livraison est bel et bien faite au courant de l'exercice au 30 décembre, mais la facture n'intervient que plus tard. Comment faire? On notera que le 2 décembre, déjà, il n'y a pas un événement comptable, parce que là, ce qui s'est passé, c'est juste une passation de commande. Par conséquent, on ne peut pas encore passer d'écriture sur la base d'une passation de commande. L'entreprise, ici, ne supporte pas encore de charge. On parle de charge lorsque l'entreprise a déjà reçu la livraison d'un bien ou encore lorsque une prestation de service a déjà eu lieu. Et puis, en temps normal, dans le cadre des opérations courantes de l'entreprise, au cours de l'année, lorsque vous recevez une livraison de biens, vous ne passez pas dans les comptes une écriture.
c'est pour les besoins de travaux, c'est pour les besoins de clôture des comptes qu'on recense toutes ces opérations qui ont entraîné livraison ou prestation de services, mais pour lesquelles on n'a pas encore reçu de facturation. C'est pour les besoins de cut-off. C'est parce qu'on veut mettre dans la période comptable l'ensemble, l'exhaustivité des charges qu'on fait ce travail. Mais ce n'est pas un travail qui se fait en cours d'année. Par conséquent, habituellement, la livraison ne sera pas comptabilisée. Mais parce qu'on veut absolument respecter le principe d'indépendance des exercices, on va donc tenir compte de cette livraison, n'est-ce pas, pour les travaux de clôture. Et vous voyez la date comptable que j'ai mise là dans mon journal. J'ai mis ici 31/12. Je n'ai pas mis comme date comptable 30 décembre parce qu'en réalité, c'est pour les besoins de clôture que je passe cette écriture. Donc, je vais débiter ici un compte de charge, le compte correspondant à l'achat de marchandises pour le montant d'1 500 000. Et je ne vais pas créditer ici le compte fournisseur classique. Je ne vais pas créditer le compte 401. Je vais identifier le compte fournisseur facture non parvenue. C'est celui-là qui va être crédité. Et je ne vais pas ici utiliser nécessairement des comptes auxiliarisés. On n'a pas besoin d'aller dans les comptes, dans le tiers du fournisseur concerné pour saisir l'écriture. Je peux la saisir uniquement dans un compte générique que j'appelle ici, qui est le compte numéro 408, fournisseur facture non parvenue. Et puis, vous n'oublierez pas, au 1er janvier du mois suivant, de passer la contrepassation qui est exactement l'inverse de l'écriture de régularisation. La contrepassation consistera donc à débiter le compte 408 du même montant par le crédit du compte de charge concerné. Alors pourquoi, me demanderez-vous, pourquoi comptabilise-t-on ici une contrepassation? Eh bien, c'est pour éviter d'avoir dans les comptes un doublon. C'est pour éviter de passer la charge sur l'année N et ensuite de venir la repasser sur l'année N plus 1. Pourquoi est-ce que je le dis? Eh bien, vous noterez que le jour où la facture d'achat arrivera dans les services de réception de l'entreprise, au 5 janvier, la facture va ensuite être transmise au comptable fournisseur qui habituellement reçoit ces factures et les comptabilise dans le système. Il va recevoir la facture, il ne sait pas qu'au 31 décembre, on avait passé des écritures de régularisation concernant cette facture. Il va la prendre, il va faire ses vérifications habituelles de fond et de forme, et puis il va introduire la facture dans le système. Il va donc aller débiter le compte de charge concerné, débiter les comptes de taxes appropriés et créditer le compte fournisseur 401. Donc si nous n'avions pas passé cette contrepassation, vous êtes d'accord avec moi que sur l'année N plus 1, on aurait eu la charge pour son montant global, tout comme on l'avait eu déjà au 31 décembre de l'année N. Donc, il est important de passer cette contrepassation et de venir ici créditer le compte de charge pour que cela puisse neutraliser la facture définitive qui aura été comptabilisée par le comptable fournisseur. Donc, chaque fois que vous passerez les écritures de régularisation de type charge à payer, de type charge constatée d'avance, de type produit à recevoir, de type produit constaté d'avance, comme on le verra dans une prochaine vidéo, vous n'oublierez certainement pas de passer toujours et toujours ces écritures de régularisation. Comme on vient de le voir, les charges à payer, eh bien, c'est des charges supportées par l'entreprise du fait qu'elle a reçu une livraison de biens, elle a reçu une prestation de service, mais la facture ne lui est pas encore parvenue. Et pour les besoins de la clôture des comptes, on passe cette écriture afin de l'inclure dans les charges de l'année en cours de clôture. Parlons maintenant du deuxième sujet et on verra la différence afin que tu ne puisses plus confondre les charges à payer avec les charges constatées d'avance. Donc ici, les charges constatées d'avance à l'inverse des charges à payer, ces charges ne concernent pas l'exercice en cours de clôture. Ils concernent plutôt l'exercice suivant. Mais il se trouve que pour l'instant, au moment où nous examinons les charges constatées d'avance, au moment où on les recense, ces charges sont déjà comptabilisées sur l'exercice en cours. Voici quelques exemples pour t'aider à comprendre ça. On peut avoir un abonnement de téléphone avec notre fournisseur de téléphonie ou notre fournisseur Internet sur une période à cheval entre 2 exercices. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un abonnement d'1 an
qui va du 1er juillet, par exemple, de l'année N au 30 juin de l'année N plus 1. Alors, lorsque vous avez un abonnement comme ça, pour lequel vous faites peut-être un paiement d'avance ou pour lequel vous avez reçu une facture unique sur cette période de 12 mois, normalement, qu'est-ce qui se passe? Le comptable fournisseur, il va prendre la facture, il va débiter un compte de charge pour l'intégralité de la somme, il va créditer un compte fournisseur et puis la facture va être payée, n'est-ce pas? Cependant, si on veut respecter le principe d'indépendance des exercices, on va identifier la fraction de ce qui a été payé qui ne concerne pas l'exercice N, qui ne concerne pas l'année en cours. Et cette fraction, on va l'enlever des comptes de charge et on va transférer ce montant dans un compte de charge constaté d'avance. Le même principe est valable pour une prime d'assurance que vous payez pour une période qui dépasse l'exercice en cours. Ça pourrait également correspondre au cas d'une facture d'achat d'emballage comptabilisée fin décembre, mais dont la livraison n'interviendra que courant janvier N plus 1. Même si la facture est déjà comptabilisée, vous avez déjà la charge qui est comptabilisée. Il est important d'aller diminuer les comptes de charge du montant correspondant afin de transférer la valeur correspondante ici dans un compte de charge constaté d'avance. Prenons un exemple pour illustrer ça. Vous avez ici une facture de loyer trimestrielle d'un montant de 6 millions, réceptionnée au 1er novembre. La facture concerne la période allant du 1er novembre au 31 janvier de l'année N plus 1. Donc, on peut déjà voir sur cette période qu'il y a 2 mois, novembre et décembre, qui concernent l'année N, mais on a un mois qui concerne l'année N plus 1. Et si on veut, pour clôturer les comptes de l'année N, eh bien, on va veiller à enlever ce mois supplémentaire qui aurait été comptabilisé au 1er novembre. On va voir de manière concrète comment gérer ça. Donc ici, au 1er novembre, vous avez ici les comptes de charges locatives qui ont été débités du montant global en contrepartie du compte 401 fournisseur. Au 31 décembre, qu'est-ce qu'il faut faire pour les besoins de travaux de clôture? Eh bien, on va aller diminuer le compte de charge en le créditant d'un montant de 2 millions et en débitant le compte de charge constaté d'avance. Et puis, au 1er janvier de l'année N plus 1, on va contrepasser cette écriture en allant débiter le compte de charge et en créditant le compte de charge constaté d'avance. Donc, le but de cette contrepassation, eh bien, c'est de veiller à ce que la charge de 2 millions soit bel et bien comptabilisée sur l'année N plus 1. Si nous ne passons pas l'écriture de contrepassation, eh bien, on aura perdu 2 millions de charges dans les comptes de l'entreprise. Il est important de contrepasser donc cette écriture afin d'avoir des comptes N plus 1 qui incluent eh bien, la partie du loyer concernant l'année N plus 1. Donc, comme on l'a vu dans cette vidéo, on peut observer 3 différences entre les charges à payer, d'une part, et les charges constatées d'avance, d'autre part. On a vu les charges à payer, on les comptabilise au débit du compte de charge, tandis que les charges constatées d'avance, on les comptabilise plutôt au crédit du compte de charge. On a vu que les charges à payer contribuent à augmenter les charges de l'exercice en cours, alors que les charges constatées d'avance contribuent plutôt à diminuer les charges de l'année en cours de clôture. Et puis enfin, on parle de charges à payer lorsque la fourniture de biens ou la prestation de services est déjà intervenue sur l'année qu'on est en train de clôturer. A contrario, la charge constatée d'avance va concerner une fourniture, une prestation de services future qui va intervenir ultérieurement. Alors j'espère que cette vidéo t'aide tout simplement à mieux cerner les différences qu'on peut observer entre la charge à payer et la charge constatée d'avance et que dorénavant, quelles que soient les situations qui pourront se présenter à toi, tu sauras exactement quoi faire. Tu sauras s'il s'agit de comptabiliser une charge à payer ou si, à contrario, il faut plutôt passer dans les comptes une charge constatée d'avance. Alors, si tu souhaites maîtriser l'intégralité des travaux de clôture des comptes, tu veux savoir comment planifier les travaux de clôture pour ton entreprise, élaborer un chronogramme de clôture qui te permettra d'anticiper l'ensemble des travaux qu'il faut effectuer. Tu veux savoir quels travaux de contrôle, de révision mettre en œuvre pour chacun des cycles comptables de ton entreprise, qu'il s'agisse du cycle des capitaux propres, des dettes financières, des immobilisations, des stocks, des comptes de tiers, tiers clients, tiers fournisseurs,
tiers État, tiers organismes sociaux, tiers personnel, tu veux savoir comment faire la revue de tes comptes de charges et de produits, eh bien, il y a la formation Maîtriser la clôture des comptes annuels. Il y a un lien dans la description qui te permettra d'avoir toutes les informations sur le déroulement de cette formation, qui te permettra donc d'être à même de produire les états financiers de ton entreprise. Alors pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de la chaîne vidéo de compta qui t'aidera à monter en compétences en compta et sur Excel.